Bonjour les humains! Je sais que ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo, là. Ça fait 3 semaines en fait, mais c'est parce que depuis 3 semaines, je déménage. Il y a d'autres petites affaires qui se sont passées, là, mais ça fait en sorte aussi que je me suis trouvé à pas avoir vraiment le temps de faire des vidéos pendant ce temps-là. Je me suis taillé la barbe pour vous, fait que vous me direz ce que vous en pensez. Bon, fait que comme je suis encore en plein dans le déménagement, ben il y a des boîtes partout dans ma maison. Ce qui fait en sorte que je peux pas vraiment tourner à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle on est à l'extérieur aujourd'hui, mais sincèrement, je pense pas que je fasse ça toutes les semaines, des tournages extérieurs. Je vais essayer de me monter un petit décor à l'intérieur qui va être intéressant pour tourner des vidéos. Puis comme je suis encore en train de déménager, ben on va faire des formats courts parce que c'est ça que j'ai le temps de monter. OK! Fait qu'aujourd'hui, on va parler du point Godwin. Le point Godwin, pour ceux qui ne savent pas, c'est une observation d'un certain avocat qui s'appelait Mike Godwin. Dans les années 90, là, lui a constaté une chose en observant ce qui s'apparentait à des réseaux sociaux à cette époque-là. Plus un débat durait longtemps, plus on avait tendance à faire référence à Hitler ou à l'Allemagne nazie dans ce débat-là. Quand en réalité, la plupart du temps, c'est un argument qui est complètement hors contexte. C'est même pas un argument. Je trouve que le point Godwin rentre dans la liste des sophismes qui sont couramment utilisés dans les débats, encore aujourd'hui sur Internet. Mais moi, sincèrement, je le trouve pas complet, le point Godwin, en incluant uniquement les nazis là-dedans. Culturellement, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut ramener dans un débat qui reviennent exactement à la même chose que de faire une référence aux nazis ou à Adolf Hitler. On peut parler de la plupart des dictatures arabes, mais surtout de la Corée du Nord. On va rentrer à l'intérieur, je pense. Fait qu'on s'est fait poigner par la pluie, c'est pour ça que je voulais pas continuer à faire des tournages extérieurs. Ceci étant dit, où on en était dans notre explication. Pour finir ce qu'on disait tantôt, il y a beaucoup de débats sur Internet qui nous ramènent encore à ça, finalement. Puis, une grosse controverse qu'on voit actuellement au Québec, c'est le port du masque. Il y en a beaucoup qui disent que le port du masque, finalement, c'est une mesure antidémocratique pour empêcher les gens de communiquer, puis que c'est de brimer nos libertés. C'est une façon de brimer notre liberté. Puis, généralement, les gens qui vont dire ça sur les réseaux sociaux, ben, il y a quelqu'un d'autre à côté qui va répondre littéralement, ben, va voir en Corée du Nord c'est quoi leur liberté, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est se faire brimer sa liberté à partir de là. No, God! No, God, please, no! No! Ça n'a pas rapport dans le débat, ça qu'arrêtez de sortir ça comme argument. Si vous voulez avoir un débat, que vous voulez réellement progresser intellectuellement, il faut faire l'effort de comprendre le point de l'autre. À la place de dire, ben, en Corée du Nord, ils n'ont pas de liberté, si jamais tu allais faire un tour en Corée du Nord, tu saurais ce que c'est le manque de liberté, ben, il aurait pu essayer de voir où la personne était brimée dans sa liberté, dans le fait de porter un masque. Puis ensuite, de contrebalancer avec ça. L'argument des politiques qui nous amène une perte de liberté, ben ça déboule rapidement jusqu'au point Godwin, puisqu'on s'en va vers une dictature où le gouvernement contrôle tout. Encore ce matin, j'ai vu une vidéo d'une chère demoiselle qui nous a sorti un argument comme de quoi le port du masque allait brimer notre liberté, puis que ça nous amenait vers un état dictatorial, puis qu'on laissait le gouvernement, dans le fond, prendre de plus en plus de pouvoir sur la population. Pas juste ça, c'est aussi qu'elle voulait pas élever ses enfants là-dedans, dans un avenir comme ça. Ceci étant dit, chaque politique publique qui existe, du moment qu'on crée une loi, ça brime la liberté des gens. Peu importe ce que c'est la loi, si jamais on impose une loi comme de quoi tu n'as pas le droit de rouler plus que 100 km/h sur l'autoroute, ça brime la liberté des gens. Ils peuvent plus rouler à la vitesse qu'ils veulent. Par contre, pour le bien commun, on a jugé quelqu'un qui roulait 300 km/h sur l'autoroute, ça mettait non seulement sa vie en danger, mais la vie des autres personnes autour de lui. Ce qui fait en sorte que pour protéger tout le monde, on a accepté de brimer la liberté d'un petit peu tout le monde, c'est-à-dire celle de rouler à la vitesse qu'on veut sur l'autoroute, pour maximiser la limite à 100 km/h. Un gouvernement, ça ne fait que ça, brimer la liberté ou en autoriser d'autres. Puis, nous, on a le pouvoir, puis la raison pour laquelle on n'est pas en dictature, puis qu'on n'est pas en Corée du Nord, puis qu'on n'est pas dans une dictature arabe, puis qu'on n'est pas en Allemagne nazie, c'est qu'en tant que citoyen, on garde toujours le pouvoir de voter pour un gouvernement ou pour un autre. Ce pouvoir-là de voter nous permet de choisir entre des gouvernements qui ont une idéologie qui vient réduire les pouvoirs de l'État versus d'autres gouvernements qui vont favoriser une augmentation de son pouvoir. Mais dans tous les cas, quand on vote pour l'augmentation des pouvoirs de l'État, c'est pas parce qu'on veut se diriger vers une dictature, c'est tout simplement parce qu'on veut augmenter notre quantité de services publics. Peu importe l'argument qu'on veut défendre, le point Godwin n'est jamais valide, à moins qu'on ait
spécifiquement un débat qui est fait sur la Deuxième Guerre mondiale ou sur un pays dictatorial. Lorsque le débat est là-dessus, ben, c'est sûr qu'il va l'avoir le point Godwin, c'est le fond du sujet. Mais là où ça devient problématique, c'est quand on sort ces arguments-là, puis que ça n'a pas de lien dans le débat. Sur ce, j'espère que vous allez arrêter d'utiliser ces points-là, puis je vous dis à la prochaine.